monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo présentation d'album. Donc c'est l'album que j'ai fait en live sur la page de Facebook FDéco France. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez sur la page, tout est noté. Vous pouvez le retrouver dans les vidéos au nom de live mini album Valou. Donc il y a une partie de la première partie, on fait la structure de l'album. La deuxième partie, on fait la structure, la couverture, pardon. Et la couverture, malheureusement, ça avait coupé, mon téléphone s'est éteint. Donc il y a en deux parties, donc en tout il y a 3 vidéos. Donc pour ce mini-album, j'ai utilisé la collection. Alors c'était un mélange, je l'explique dans le live, hein. C'était Summer Moon et Colorful Spring. Et ce magnifique simili de la boutique de FDéco, donc couleur pêche. Là vous voyez à peu près la couleur, c'est là vous voyez un petit peu plus rose, mais c'est plus couleur pêche, pêche vieux rose en fait. Donc la couture on l'a fait ensemble pendant le live à la machine à coudre. Il y a juste le système de fermeture que j'ai changé, vous allez voir. Normalement j'avais mis ce petit crochet là, mais ça n'a pas tenu, donc du coup je me suis rabattue sur un aimant. Et je devais mettre une pampille ici, mais comme c'est bien chargé là, je laisse comme ça en fait. Donc vous voyez les petites touches là de comment dire, effet embossé or. Là le petit chipboard vient de la boutique aussi. Par contre la rosace de fleurs là ne vient pas de la boutique, hein, mais je trouvais qu'elle allait super bien avec le thème. Et du coup pour les petits œufs, j'ai fait un petit rappel des papiers, donc le petit rappel de la couverture et les petits papiers de l'intérieur en fait. Donc là j'ai mis 2 petits œufs, la petite maman, le petit maman oiseau. Ouais, je suis pas très français ce que je dis, mais bon. Et donc là ici j'ai mis mon aimant, du coup j'ai mis un petit petite rosace, une rosace, un envahissement en bronze pour cacher. Et du coup j'ai mis un aimant comme ceci et hop. Donc pour les dimensions je me rappelle plus trop, donc il fait 16. On va prendre ici parce que par à peu près 18 cm, et la tranche ça devait être 4. Oui voilà, 4. Donc voilà l'album. Derrière je n'ai rien mis, je rajouterai peut-être une petite étiquette si je le vends. Je pense que je vais le vendre de toute façon, je sais pas encore. Allez c'est parti. Donc mise au point s'il te plaît, si tu peux te faire. Voilà. Donc on ouvre comme ceci et on fait. Donc là j'ai mis un petit die cut pour cacher l'aimant. Les coins que j'avais coupés pour former ma couverture, je les ai remis ici. Je trouve que ça fait super beau. Hop, un petit papier irisé. Donc ça vient pas de chez FDéco, mais le reste oui, hein. À part les petits papiers, le papier uni, ça vient pas de chez FDéco. Alors ça je l'avais déjà montré en vitesse sur mon live. Donc là je n'ai rien mis, il me reste juste des petits mots à mettre par rapport aux photos en fait. Donc si je le vends, je mettrai quelques mots que j'aurais choisi. Donc là une petite feuille, j'ai juste rajouté cette petite colombe ou tourterelle pour cacher mon aimant. Donc quand on l'ouvre, le dies ne vient pas de chez FDéco non plus, hein. Mais le principal d'album vient de chez FDéco. Donc ça c'est une autre collection, ça doit être Smile Spring, un truc comme ça, je ne me rappelle plus trop. Pareil, j'ai mélangé 3 collections en fait. Donc là pareil, j'ai un petit aimant que j'ai caché. Quand on l'ouvre, donc ça fait ceci. Ensuite, la petite feuille d'acétate qui vient de la boutique. J'ai rajouté une petite bande de papier pour cacher le papier imprimé. Ensuite ici, 2 petits tags. Donc ça c'est les petits tags que vous retrouvez dans les collections 30-30. Un emplacement photo, hop. Voilà. Ensuite on tourne par ici. Donc plusieurs emplacements photo. Alors hop, avec les petites ficelles ça ira mieux. Donc là l'aimant sera caché par la photo bien évidemment. Là pareil. Et là ici un tout petit, hop. Et une petite déco. Alors ensuite, donc là ici, hop, une petite pochette tag.
hop, qu'on vient glisser. Alors vous pouvez mettre un deuxième hein, si vous voulez, mais donc la déco elle n'est pas très chargée parce que les papiers sont déjà beaucoup chargés sur certaines pages. Donc là un petit rappel de la feuille d'acétate. Ensuite ici, oh, normalement c'est fermé par la petite flippette. Donc voilà, on l'ouvre comme ceci. Là non plus pas de déco parce que le papier suffit à lui-même. Là ici et là des emplacements photo avec une petite scénette. Hop. Ah bah alors. Hop. Ensuite on tourne. Ici un petit aimant qui vient protéger les photos. Hop. Là ici, alors je vais prendre ce petit tag là. Un petit emplacement photo qu'on puisse, je vais le laisser comme ça. Là c'est collé, mais là hop, on peut venir y glisser aussi une photo. J'ai collé que le bas en fait. Donc là hop, voilà. Donc ensuite petit emplacement photo comme je vous ai fait montrer. Là ici hop, petit emplacement photo qu'on vient glisser en dessous, comme ça ne glisse pas. Voilà. Ensuite derrière le même système, deux petits tags et le petit emplacement photo. Ensuite ici une petite scénette aussi parce qu'il y a les petits œufs et quand on ouvre avec la flippette, hop, les petits œufs ils ont éclat, donc juste un emplacement photo. Là ici une grande pochette pour des photos, alors soit deux de chaque côté ou une grande. Après c'est libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Donc quand on tourne ici ça s'ouvre comme ceci. Alors hop là et là comme ceci. Donc ça sera aussi caché par la photo. Généralement les aimants ils sont cachés par les photos hein, donc là on retrouve le même papier qu'il y avait au début. Là ici une petite place pour la photo. Là pareil, il me semble que j'ai pas collé non plus. Ah si, j'ai collé, il me semblait que non pourtant. Ah non, j'ai pas collé, voilà. Hop. Et on peut glisser une petite carte ou une petite photo. Là ici j'ai rien mis parce que je vais mettre une photo, enfin je laisse la place pour la photo. Ensuite ici le petit nœud, hop, on soulève un emplacement photo et ici deux petits emplacements photo et là pareil, hop, la photo passe derrière. Donc attention à bien choisir les photos pour pas que ce soit caché par l'oiseau. Donc on referme. Hop. Et pour finir, quand on ouvre, hop, une petite place. Donc vous pouvez mettre une photo ici et une photo aussi dessus. Hein. Là, tenue par le die cut. Et ici, pareil, je n'ai pas collé le haut, mais que le milieu pour y glisser les photos. Donc voilà cet album que nous avons réalisé ensemble. Donc si vous voulez le réaliser, n'hésitez pas à aller sur la page de F Déco France. Tout y est. Si vous ne retrouvez pas, pas de souci, vous envoyez un message privé à moi ou à F Déco et puis on vous renseignera de toute façon sur le lien où vous pourrez le retrouver. Sinon je mettrai peut-être ouais, je ferai peut-être plutôt ça. Je mettrai en barre d'infos les 3 liens. Comme ça sera plus simple pour vous. Ouais. Donc voilà. Bon, on s'est un petit peu amusé pour faire le système de fermeture parce que je voulais pas qu'on le voit ici. Trop les coutures. Donc on s'est un petit peu amusé pendant le live. Vous allez voir, c'est un petit peu... Mais bon, au final, on a réussi. Et puis je trouve que la couverture, elle est trop belle. J'aime bien, j'adore ces simili-cuir. Donc là, vous allez voir, je vous explique pour allonger votre point, justement. Alors, voilà, mise au point.
pour rallonger le point, comme c'est du simili, et puis du calendrier en dessous, mais pas très épais justement. Enfin, du calendrier, non, c'est du carton, mais 1 mm, pas plus, parce que sinon ça passe pas à la machine. Moi j'ai la chance que ça a passé, donc voilà. Donc voilà. Donc si vous avez réalisé cet album, n'hésitez pas à venir me le montrer sur... soit vous m'identifiez le fait main de Valou, donc le fait F-E-E, main de Valou V-A-L-O-O, ou alors à le mettre en dessous de la publication que je viendrai mettre au sujet de cet album. Je serai ravie de voir votre collection. Donc même si vous n'avez pas pris les papiers de FDéco, ce n'est pas grave, vu que vous avez suivi mon tuto, vous pouvez le mettre quand même en dessous, il n'y a pas de souci. Hein. Donc j'en ai déjà vu un sur les réseaux, je trouve qu'il est très beau aussi, donc de Gersand. Donc n'hésitez pas à me montrer votre interprétation. C'est bien de voir les différentes manières des scrappers, parce qu'on a chacun notre style, donc on interprète chacun à notre façon. Donc je serai très heureuse de voir le vôtre. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.